Proposer de la publicité, que ce soit publicité Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. à ses clients quand on est community manager, est-ce que c'est une bonne idée? Comment s'y prendre? Comment faire tout ça? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Salut SM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Je t'invite également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Donc pour entrer maintenant dans le vif du sujet, est-ce que c'est intéressant et est-ce qu'il faut proposer de la publicité à ses clients quand on est community manager? Alors commençons par le plus gros avantage de la pub, et ça rejoint ce que j'avais dit dans la vidéo sur les influenceurs également, c'est qu'avec la pub, vous allez avoir un gros boost sur l'entreprise de vos clients en termes de visibilité et potentiellement aussi de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la visibilité de l'entreprise va être boostée d'un coup grâce à un budget publicitaire que vous aurez injecté. Donc forcément ici c'est très intéressant et on peut voir qu'il y a des entreprises grâce à la publicité, Facebook, Google, voilà, maintenant il y a la publicité TikTok aussi qui marche bien, Pinterest, YouTube, Instagram, tout ça, et on peut voir des entreprises qui cartonnent grâce à ça et qui ont trouvé grâce à la bonne recette de quoi multiplier par 2, 3, 5, 10 leur chiffre d'affaires grâce à la publicité. Donc c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Mais vous vous doutez bien que je vous ai pas fait cette vidéo juste pour vous dire ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que faire de la publicité, ce n'est pas juste appuyer sur le petit bouton promouvoir en dessous des publications sur Instagram. C'est bien plus compliqué que ça. Donc pour beaucoup de personnes, quand ils posent la question est-ce que je dois faire de la pub, comment je fais de la pub, souvent, alors il y en a des fois ils comprennent même pas qu'on parle de publicité payante. Il y a des personnes qui pensent que faire de la pub c'est juste mettre des publications sur les réseaux sociaux. C'est pas ça quand je dis faire de la pub. Et il y en a aussi qui pensent que, vous savez, il y a le petit bouton promouvoir. Par exemple sur Instagram, on peut promouvoir une publication, sur Facebook aussi. Et ce petit bouton bleu, vous appuyez dessus et vous pouvez mettre un petit budget, ça va booster votre publication. Mais on va dire que ça, c'est même pas 10% de ce que vous pouvez faire quand vous faites de la pub et c'est même pas vraiment faire de la pub de manière optimisée. Et c'est là vraiment que je veux vous amener aujourd'hui. C'est que si vous êtes community manager et que vous demandez comment faire de la pub et si vous devez en faire pour vos clients, c'est de savoir que le métier c'est ce qu'on appelle un média buyer, donc le métier de faire de la publicité pour des entreprises, c'est vraiment un métier à part en fait. Et le truc c'est de comprendre où s'arrêtent et où commencent vos compétences de community manager, parce que les compétences de média buyer justement, c'est encore tout un autre monde et tout un ensemble de compétences à apprendre. Et faire de la pub, c'est pas juste appuyer sur promouvoir, mettre 10 € sur 24 heures et puis lancer la publication et la booster. Ça, c'est pas vraiment faire de la pub de manière, on va dire, efficace, et c'est pas ça qui va changer toute l'entreprise de votre client. Donc faire de la pub, il faut comprendre que c'est vraiment un métier à part, et il faut comprendre aussi est-ce que vos compétences de community manager, vous voulez les arrêter à ce que vous faites actuellement sur les réseaux sociaux de vos clients, ou est-ce que vous voulez aller plus loin en apprenant aussi des compétences de personnes qui savent faire de la publicité en ligne de manière très optimisée. Parce que oui, proposer de la publicité en ligne, généralement c'est un autre métier que community manager. Je sais que tous les termes peuvent se confondre et qu'un tel peut faire aussi les mêmes compétences qu'un tel, mais c'est vraiment un truc à part. Ne serait-ce qu'au niveau de tout ce qui va être savoir analyser les données. C'est-à-dire savoir analyser si une pub a fonctionné, savoir analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment j'optimise cette pub pour la rendre encore plus rentable, c'est-à-dire que je peux avoir par exemple un coût par clic qui est encore plus bas, en adaptant ci ou en adaptant ça, en testant différentes créatives, donc différents designs. Est-ce que c'est cette vidéo qui a le mieux marché? Est-ce que cette image elle marche? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et tout ça, ça se passe pas juste sur le bouton promouvoir, il faut aller vraiment dans le business manager, savoir comment utiliser le business manager, faire des campagnes, des ensembles de publicité, tester différents types de publicité, voir les intérêts qui fonctionnent, savoir comment les choisir, faire des tests. C'est tout un métier à part. Et il va y avoir vraiment dans ce métier
déjà savoir faire de la publicité en soi et savoir, comme je vous l'ai dit, optimiser les données que vous avez, faire des tests et trouver vraiment la publicité, on va dire, gagnante. Mais en plus de ça, derrière, il faut savoir faire aussi des créatifs, donc tout ce qui va être les vidéos, les designs des pubs qu'on va voir en elles-mêmes, qui vont impacter, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font des pubs, et il faut savoir se différencier en faisant des choses, donc des photos, des images, des vidéos, qui vont vraiment se différencier et attirer encore plus l'attention que les concurrents. Donc je vous le dis, c'est vraiment un métier à part. Donc si vous voulez faire de la pub, franchement, faites-le complètement, faites-le vraiment comme il faut, mais ne le faites pas à moitié, parce qu'il ne s'agit pas juste de booster une publication sur les réseaux sociaux, c'est bien plus complexe que ça, et c'est bien plus complexe que ça, donc c'est vraiment quelque chose à part, et c'est vraiment de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Et vous voyez par exemple, cette chaîne, elle s'adresse aux community managers, et quand je parle de community manager, dans l'idée, c'est la gestion et le développement des réseaux sociaux de manière organique, c'est-à-dire sans publicité, ou à la limite, voilà, travailler avec des influenceurs. Mais dans tous les cas, restez sur cette partie, on va dire, organique, gratuite, parce qu'il y a déjà assez de choses à comprendre et à apprendre comme ça. Et si je voulais parler de publicité en détail, en fait, je ferais carrément une chaîne YouTube à part. Parce que vous pouvez trouver des chaînes YouTube qui parlent vraiment à 100% de publicité. Et en fait, au lieu de faire des vidéos sur le community management, je pourrais remplacer toutes les vidéos que je fais par que des vidéos sur la pub et j'aurai du contenu pour des années tellement il y en a. C'est pour vraiment, en fait, je vous dis ça pour vraiment que vous compreniez la différence qu'il y a entre une personne qui fait que de la pub et qui est vraiment bon là-dedans et une personne qui fait que du community management et qui est bonne là-dedans. C'est deux métiers complètement différents. Alors bien sûr, un community manager peut faire de la pub et une personne qui fait de la pub peut faire du CM, mais vous aurez deux grosses compétences à apprendre. Et sur cette chaîne, je pourrais complètement faire une chaîne où je parle à 100% de publicité, j'aurai des centaines de sujets de vidéos à vous faire, quoi. Autant que j'ai de sujets sur le community management. C'est pour vous dire à quel point c'est une autre compétence à part et que c'est pas juste... comme je l'ai dit, je me répète, mais c'est pas juste appuyer sur le bouton promouvoir et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, le point le plus important pour moi, c'est est-ce que vous allez aimer ça? Est-ce que vous allez aimer faire de la pub? Parce que peut-être que vous vous dites que c'est super intéressant et ça l'est. Si c'est bien fait, vous pouvez apporter de gros résultats à vos clients et vous pourrez également augmenter le prix de vos prestations parce que vous pourrez prétendre à être mieux rémunéré parce que vous apporterez encore plus de résultats financiers à vos clients. Par contre, est-ce que vous allez aimer ça? Moi, je me suis orienté vers le community management parce que j'ai testé de faire du media buying et je n'ai pas du tout aimé ça. Quand je me connectais par exemple sur le business manager de Facebook, j'avais horreur de ça. Je détestais cet endroit, je détestais comment c'était fait, j'aimais pas forcément faire des pubs et c'est pas ce qui m'animait le plus en fait. Donc déjà ça c'est important parce que vous serez jamais bon si vous aimez pas ce que vous faites. Donc si vous dites je dois faire des pubs et il y en a beaucoup qui ont cette réflexion là, c'est je vais faire des pubs parce que c'est ce qui va apporter le plus de résultats et c'est là où je vais pouvoir être le mieux rémunéré. En soi c'est vrai que vous pourrez être mieux rémunéré si vous savez faire de la pub de manière optimisée et bien le faire. Donc en apportant des résultats à vos clients, mais est-ce que vous allez aimer ça? Et comment avoir des résultats sur quelque chose si on n'aime pas ça? Donc ça c'est très important, déjà testez et voyez si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, quelque chose que vous aimez. Moi personnellement je sais que je n'aime pas ça. Et donc on en vient ici au dernier point, si vous n'aimez pas ça mais que vous voulez en proposer, trouvez un partenaire qui est spécialisé là-dedans. Donc ça peut être un autre freelance par exemple, un freelance qui est spécialisé dans la publicité pour les entreprises. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez être en partenariat avec lui. Donc vous lui apportez un client, vous prenez une commission sur ce que lui, il va facturer au client. Et si lui, il vous amène un client en community management, il va prendre une partie sur ce que vous allez facturer. Ou alors, c'est vous qui faites votre contrat ensemble, c'est vous qui mettez ce que l'on gagne à amener un client à l'autre. Ça peut être un pourcentage, ça peut être je t'amène un client, tu m'en amènes un. Ça peut être plein de choses, ou alors vous pouvez comprendre aussi le prix du prestataire dans votre offre à vous. C'est-à-dire, par exemple, si votre offre elle est à 1000 € et que la sienne elle est à 1000 €, vous faites une offre par exemple à 2500 € et vous savez que vous, en vendant cette offre-là, il vous restera 500 € de plus dans la poche que si vous vendez votre offre seule. Voilà, ça peut être ça par exemple, c'est un exemple rapide, mais voilà, vous pouvez travailler avec un partenaire qui s'occuperait de la pub à ce moment-là. Donc voilà les CM pour cette vidéo, elle est assez courte évidemment, je vous l'ai dit, il faudrait une chaîne YouTube entière ou une formation entière pour parler que de publicité.
Je peux pas dans cette vidéo vous expliquer comment faire de la pub concrètement, parce que déjà ça dépend de quel réseau social on parle, parce qu'on peut faire de la pub sur tous les réseaux sociaux. Et ensuite, stratégiquement et techniquement, il faudrait une vidéo qui dure des heures et des heures et des heures. Donc là, je vous explique juste si c'est intéressant en tant que CM, ce que vous devez savoir là-dessus, et comment orienter vos choix en fonction de ce que vous décidez. Et comme être community manager, c'est déjà assez de boulot comme ça, j'ai préparé dans la description de cette vidéo une formation offerte pour vous où je vous explique de A à Z comment développer une activité de community manager qui cartonne. Donc c'est gratuit, c'est dans la description, le petit lien juste en dessous. Donc c'est vraiment une grosse formation, hein. C'est pas un truc où je me fous de vous, truc gratuit comme on en trouve de partout sur internet. C'est pas un truc qui dure 15 minutes, hein. C'est une grosse formation de plusieurs heures. Je vous ai même mis des timecodes pour arriver aux endroits où vous le souhaitez. Donc on voit comment fixer son prix, trouver ses clients, comment les contacter, comment vendre, également comment créer son offre et plein de notions super importantes que peut-être vous ignorez. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Également, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à également activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et puis me laisser des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je vous réponds avec plaisir. Un petit like, partagez cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Venez me suivre sur Instagram également, c'est sympa pour échanger là-bas beaucoup plus que sur YouTube. Et puis les CM, moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, restez connectés, déchirez tout dans votre activité et on se dit à la prochaine.